Bonjour à tous, salut Alex. Salut Jean, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, comment vas-tu? Très très bien. Bon les amis, on va retrouver Marie et Claudia pour le 60 secondes chrono. C'est parti. Ok Marie. Claudia, 60 secondes chrono, est-ce que tu es prête? Non, on commence quand même. Ok, donc du coup, j'ai écrit des livres de la Bible avec les lettres mélangées. Et du coup, tu dois réussir à deviner et à écrire le bon livre que c'est. Donc, tu es prête? Je vais mettre un chrono. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Aïe. Voilà. Oula. Je sais pas où mettre le H. Est-ce qu'il y a deux 16? Ah, peut-être que c'est ici. Ah, je sais pas. Joker, t'as bon. Je te spoil, t'as bon. Ah, est-ce que c'est comme ça? Ah, c'est quoi ça? Ah oui. C'est quoi ça? Ah, c'est lui, il est facile. 20 secondes. Je vais réussir Marie. Il n'y a pas de S. Vas-y. Où? À Apocalypse, il n'y a pas de S à la Ah, fin. il n'y a pas de S. Mais sinon, t'as tout bon. Waouh! Bravo, Claudia! Super. Ah, c'était super. Merci Marie. Pas de problème. Il y a un accent ici? Oui, mais bon, c'est majuscule, du coup, ça passe. Ok. Merci beaucoup Marie et Claudia, super 60 secondes chrono. Bravo Claudia. Ouais. Bon Alex, t'as un passage à nous partager? Écoute Jean, ouais, on va parler de deux frères. Ok. Alors, elles sont bien connues. Hein. Genèse chapitre 4, je te lis leur histoire rapidement. Et l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, mais pourquoi tu te mets en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On a le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, Jean. C'est vrai que c'est terrible, ça arrive très vite. Hein. Adam et Ève, voilà. Adam et Ève donc, sont chassés du jardin d'Éden, cet endroit parfait, cet endroit magnifique. Ils ont fait une grosse boulette. Ils ont décidé de désobéir à ce que Dieu leur avait demandé. Et donc ils sont là et Ève met au monde Caïn et son frère Abel. Et les deux vont s'approcher de Dieu. Alors, est-ce que tu as une petite idée, genre, pourquoi Caïn, ce qu'il offre à Dieu, bah, c'est pas approuvé par Dieu, et Abel, ce qu'il offre à Dieu, c'est approuvé par Dieu? C'est étonnant. Bah, c'est assez étonnant. Alors après, moi je pense pas que ça réside dans ce qu'il lui il a donné, mais je pense que ça se passe plus sur comment il l'a donné. Avec quel cœur il a approché le Seigneur. Moi je pense que le problème vient plus de l'intérieur et pas du fait que ça soit peut-être des produits de la terre ou issus de l'agriculture, on va dire, ou des animaux. Parce qu'on va dire Caïn, il avait le droit d'être cultivateur. Exactement. Il fallait pas qu'il se fasse exactement comme son frère, pas vrai? J'aime bien aussi parce que ça nous montre qu'on est tous différents et qu'on peut avoir des personnalités différentes et faire des choses différentes. Et pourtant, mais apparemment ici dans ce texte, on peut approcher Dieu que d'une seule façon, avec une attitude qui est importante, on va dire. Et il semblerait que Caïn, il a raté la cible, quoi. Donc mais dans ce récit, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette perche que Dieu lance à Caïn, pas vrai? Il laisse pas Caïn là dans sa colère. Qu'est-ce qu'il dit? On voit au verset 6, il dit, mais pourquoi tu te mets en colère? Ça j'aime beaucoup, non? C'est comme une seconde chance, c'est comme si Dieu il se penche vers son fils, hein, vers son enfant, et dit, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça dans ta vie, Jean, cette situation? Bah, moi ça me bouleverse toujours. Et quand je lis ces versets ou ces phrases comme ça, quand le Seigneur il pose des questions, parce qu'on sait tous que le Seigneur il sait tout, il connaît tout.
il sait ce qui se passe dans ma vie, et pourtant le Seigneur, de temps en temps, il s'approche de nous, il nous pose des questions pour que nous, on puisse lui dire. Parce qu'il veut que nous, on s'en rende compte de ce qui se passe, et il veut que ça vienne de nous. Et moi, ça me bouleverse parce que ça montre à quel point le Seigneur, il veut nous enseigner, il veut nous former, et il veut qu'on avance avec lui. Donc, et une situation dans ma vie, peut-être que j'ai vécu comme ça, c'est souvent qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Et le Seigneur, de temps en temps, il me pose des questions. Et je me rends compte pourquoi je les comprends pas, et je les accepte. Parce que je sais que cette attitude aussi que je dois avoir, c'est une attitude de soumission, de crainte face à un Seigneur qui sait tout, qui connaît tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, Dieu, il a cette façon de nous approcher. Et le père de Caïn, c'était déjà l'occasion dans le jardin d'Éden. Tu te souviens quand Adam et Ève ont fauté, ont pris ce fruit défendu par Dieu. Et Dieu arrive et dit, mais où es-tu? Et là, Dieu vient vers Caïn et lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ou pourquoi tu veux faire ça? Donc, effectivement, alors, on peut se poser la question, et c'était quoi le genre de conversation que Caïn et Abel ils avaient? Il n'y a pas beaucoup de détails dans la Bible, c'est vrai, on ne sait pas. Ils avaient une vie de famille, certainement que eux, ils savaient qui étaient leurs parents, mais j'imagine qu'à un moment donné, ils ont demandé à Adam et Ève, mais c'est qui tes parents? Et Adam et Ève ont dû dire, bah, tu sais quoi, nous, c'est Dieu carrément qui nous a créés, et on était dans un endroit magnifique, et on aurait tellement voulu que vous connaissiez cet endroit, mais on a été chassés de cet endroit, et du coup, Adam et Ève, ils portaient sur eux ces vêtements de peau, n'est-ce pas, qu'on voit à la fin du chapitre 2 ou 3 de Genèse, et qui nous rappelle que Dieu a dû verser du sang innocent, là déjà, pour couvrir quelque part la nudité, n'est-ce pas, la honte d'Adam et Ève. Et donc Dieu a dit, bah, on s'approche de moi de cette façon-là, en versant du sang, et certainement que Abel l'a compris plus vite que Caïn, peut-être, mais en tout cas, et ça nous montre que Dieu est saint, non? Dieu, on ne l'approche pas comme ça, à notre petite manière, en faisant notre petite soupe, comme peut-être Caïn il a voulu faire, il s'est dit ça va passer, parce que quelque part, parfois on se dit Dieu est amour, donc Dieu va m'accepter quand même. Mais c'est un peu dangereux, non, de dire bah, Dieu est amour, mais en même temps il est saint, donc il faut jouer avec ces deux côtés qui sont, c'est hyper important, quoi. Non? On peut pas juste dire Dieu accepte tout, c'est pas vrai. Et encore une fois, moi je crois que c'est avec quel cœur j'approche le Seigneur. Avec quel cœur j'approche Dieu, comme tu as dit, et qui est 3 fois saint. Et je peux avoir qu'un cœur de crainte et de soumission face au Seigneur. Et ce que j'en dois aussi avoir envie d'amener devant le Seigneur, c'est le meilleur de moi-même. C'est le meilleur de ce que c'est toute ma vie, en fait. Ouais, donc il ne faut pas commencer à essayer de tourner autour du pot. Il faut que j'apporte vraiment qui je suis et que je le donne vraiment au Seigneur. C'est ça. Alors on sait que Abel il a fait ça parce qu'il y a un détail dans la Bible qui nous dit qu'il a amené les meilleurs morceaux. Mais c'est pas dit que Caïn a amené les meilleurs fruits, ça dit qu'il a juste amené des fruits ou des légumes. Enfin bon, bref, on sait pas, hein. C'était peut-être des beaux légumes. Mais en tout cas, Abel, ça dit que c'était les meilleurs morceaux. Mais moi, ce qui me touche aussi, c'est que les deux frères avaient des choses à se faire pardonner, non? Parfois, on veut taper sur Caïn et dire, bon, Caïn, c'est le grand méchant, il a tué son frère. Mais Abel aussi est venu devant Dieu et il a compris qu'il avait des choses à se faire pardonner. Et donc, il est venu, il a offert un sacrifice. Il a dit à Dieu, bah Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, parce que moi, j'arrive pas, quoi. Et Caïn a fait de même. Mais bon, après, l'histoire est un peu tragique. Mais je pense qu'on peut ouvrir cette histoire, non, vers le Nouveau Testament, parce qu'il y a une figure là magnifique de ce que quelqu'un d'autre a fait pour nous, non, Jean? Et bien sûr, et cette personne, c'est Jésus-Christ qui s'est donné pour nous 2000 ans en arrière, qui est mort à la croix et pour nous sauver, pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir accès à ce Dieu 3 fois saint justement, et qu'à travers lui, on peut vivre et on peut avancer dans cette vie de demander pardon et d'arriver face au Seigneur avec humilité. Je pense que dans notre vie chrétienne, un mot-clé, c'est l'humilité. Se rendre compte que j'ai besoin de Jésus-Christ, que j'ai besoin de Dieu pour pouvoir avancer et pour pouvoir vivre ma vie chrétienne. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que l'animal que Dieu a choisi, avec lequel Dieu a décrit son propre fils, c'est un agneau. Et Dieu a dit, bah, après tous les sacrifices de beaucoup d'animaux dans l'Ancien Testament qui étaient censés apaiser la colère de Dieu, à un moment donné, Dieu a dit stop, on arrête tout et je vais envoyer mon agneau parfait, qui est mon fils en fait, qui est Jésus.
Et l'agneau, c'est un animal hyper humble, c'est vrai. Il n'y a pas plus humble qu'un agneau, il n'y a pas plus doux. C'est vraiment un animal qui force l'humilité, quoi. Et Dieu a envoyé son fils et il a dit, bah, voici mon agneau, parfait. Et Jésus, son sang a coulé aussi, mais finalement pour effacer nos fautes. Et donc si on vient aujourd'hui à Dieu à travers Jésus et qu'on dit, bah, Jésus, il a déjà souffert pour moi, à ma place, son sang a coulé pour moi, ben, je peux être accepté par Dieu, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, pas parce que je suis un Caïn ou je suis un Abel, non, parce que je viens à Dieu de la façon dont Dieu me le demande et de la façon dont Dieu s'est offert pour nous par la personne de Jésus. Donc moi je trouve ça vraiment formidable. En fait, finalement, cette histoire, même si elle a un côté un peu sombre, elle nous montre que Dieu nous aime et que Dieu est prêt à nous donner toujours une seconde chance pour venir vers lui de la bonne façon. Moi, ça m'encourage. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, la promesse du jour avec Karen. Bonjour à tous. Donc, par rapport à la promesse du jour, j'avais quelque chose sur mon cœur qui était par rapport à nos attentes. Parce que c'est vrai qu'on a tous des attentes, que ce soit l'attente de la fin de ce Covid, du retour à une vie normale, que ce soit l'attente d'un diplôme par rapport à nos études, par rapport à une école qui serait ouverte, des analyses médicales dont on attend les résultats, d'une amitié qu'on attend que ça se développe d'une certaine façon. Bref, on attend tous quelque chose. Mais s'il y a quelque chose qui me marque dans la parole de Dieu, c'est que dans toutes nos attentes, on doit vraiment se fixer sur le Seigneur pour que lui soit vraiment au centre de nos attentes. Et la promesse qui me tient à cœur, c'est dans Lamentation 3, verset 26, qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Peu importe ce que tu attends, mais vraiment toute ton attente dans les Seigneurs, parce que en fait, c'est vraiment bon. Quand on s'attend à lui, c'est une attente qui est bonne, qui nous apporte la paix, qui nous apporte l'assurance, parce qu'on sait que c'est lui qui est souverain sur toutes ces circonstances par lesquelles on peut être en train de passer. Donc voilà. Merci beaucoup, Karen. Super promesse. C'est excellent. Hein. Des promesses, il y en a des centaines. Hein. Il y en a des centaines. On n'a pas encore fini avec les promesses. Non, je pense pas. Bon les amis, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Salut, bye bye.